Et merci de votre fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, des manuels scolaires pour les écoles et des équipements pour certains départements. C'est dans le cadre du projet SWED financé par la Banque mondiale. C'est le ministère du Plan et de la Coopération internationale qui a procédé à la remise. Au ministère de l'Enseignement supérieur, c'est parti pour la validation de manuels de procédure administrative, financière et de passation des marchés. Objectif, planifier les activités du département pour une meilleure gouvernance. Aussi dans ce journal, on parlera de la célébration en différé de la journée mondiale de lutte contre le diabète. En Guinée, l'événement commence par une marche du cœur organisée par la Fondation de lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de la RTG. À la une de l'actualité ce soir, je vous l'annonçais en début de journal, le ministère du Plan et de la Coopération internationale a procédé à la remise de manuels scolaires et autres équipements. C'est un financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel SWED. Compte rendu d'Avancila. Des kits scolaires, du matériel de transformation agroalimentaire, des équipements de teinture destinés à l'intervention du projet que sont Farana, Cancan et Labé. Aujourd'hui, nous savons que si nous voulons aller vers un capital humain plus renforcé, il faut que les filles soient autonomes. Il faut retenir les enfants à l'école. Tout ça pour les accompagner à prendre en main leur destin. Et aujourd'hui, nous sommes fiers en tant que ministère qui pilote la mise en œuvre de ce programme de référence intérimaire que nous mettons en place tous les moyens à notre possession pour que le développement durable soit une réussite en Guinée. Les départements bénéficiaires de ce projet sont entre autres le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Ces dons de manuels scolaires, plus de 30 000 kits hygiéniques, plus de 30 000 manuels de mathématiques et 30 000 manuels de français viennent à point nommé. Vous savez, la transition est sociale, économique, mais aussi politique. Ça, c'est le côté social de la transition. Nous disons merci aux donateurs. Avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup de rigueur, nous recevons ces dons pour les femmes rurales. Dès la semaine prochaine, nous allons mettre les équipes sur le terrain pour aller faire les remises effectives aux bénéficiaires. Le projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, SWED, est une initiative conjointe du groupe de la Banque mondiale et de 9 pays du Sahel, dont la Guinée. La femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources et qui jouit pleinement de ses droits sociaux, participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité. Saluant l'appui de la Banque mondiale à travers le projet SWED, Rose Paula Prissemou rassure que son département ne ménagera aucun effort pour soutenir et accompagner ce projet. Au ministère de la fonction publique et du travail, le CCA, certificat de compétences administratives, est un autre outil de renforcement de capacité à travers l'Institut national de la formation et de perfectionnement. Ce programme vient de boucler la formation de la 3e promotion au nombre de 60 cadres du service public et du privé. Les bénéficiaires ont baptisé leur promotion au Dr Dansa Krouma, président du CNT. Mamadi Terna Kamisoko. Se perfectionner pour mieux servir, c'est tout l'enjeu du CCA, certificat de compétences administratives. Ce programme innovant, inclus dans le plan d'action opérationnel de l'Institut national de formation et de perfectionnement, touche à la fois les cadres du secteur public et privé. Pour cette 3e promotion, 60 auditeurs sont formés pendant 3 ans sur 13 modules, en lien avec la mission et le fonctionnement de l'administration. Il me paraît important de rappeler qu'au cours de ce programme, les participants ont acquis plusieurs compétences, notamment la gestion de projets, le management public, le leadership et la gestion du changement, l'éthique et la déontologie des agents publics, les règles et principes de la rédaction administrative, la gestion des ressources humaines. Il faut dire avec sincérité
que nous avons été démolis puis reconstitués, afin d'être des administrateurs modèles, tant dans le respect des principes que dans l'incarnation des valeurs d'une bonne administration guinéenne. Cette promotion est baptisée Dr Dansa Kourouma du nom du président du Conseil national de transition. Une nouvelle bien accueillie chez les représentants du CPI. Chers auditeurs, un moment heureux et porteur d'espoir pour le futur de notre administration par le renforcement des capacités de nos administrateurs. Le Conseil national de la transition, le CNT, est particulièrement sensible à l'honneur qui a été fait, non seulement en choisissant son président comme parrain, mais en baptisant aussi ce matin ici cette promotion qui porte désormais son nom. En ma qualité de marraine de cette promotion, je vous engage au respect strict des 4 principes clés qui gouvernent le service public, à savoir l'anticipation, l'adaptabilité, la qualité et l'efficience. Le certificat de compétences administratives CCA fait partie du vaste programme de renforcement de capacité des agents de l'État initié par le ministère du Travail et de la fonction publique sous le CNRD. Il est primordial de souligner l'impact significatif de cette formation et du renforcement des capacités des agents de l'État. En investissant l'éducation et le développement professionnel de nos fonctionnaires, nous renforçons nos capacités à relever les défis complexes auxquels notre pays est confronté. À date, 172 cadres de l'administration et du privé ont bénéficié de cette autre initiative. L'objectif est de doter de ressources humaines qualifiées capables de répondre aux besoins de l'État à tous les niveaux. Commémoration ce 11 novembre de l'armistice marquant la fin de la Première Guerre mondiale. La cérémonie a regroupé plusieurs diplomates aux côtés du ministre d'État, ministre de la Défense nationale. L'occasion a été mise à profit pour faire un don à l'Office national des anciens combattants. Adjudant-chef Oumar Kamara, correspondant de la presse militaire. L'armistice est un moment de souvenir qui marque la fin de la Première Guerre mondiale de 1918. Une guerre à laquelle les Africains en général et en particulier les soldats guinéens ont combattu aux côtés de la France. Au sein des hymnes nationaux des deux pays, chantés par les élèves de l'école primaire Frico Mayor et du lycée français Albert Camus, Français et Guinéens commémorent cette date historique. Ici au cimetière de Boulbiné avec le dépôt des herbes de fleurs. C'est une célébration qui a de signification. La première, c'est un devoir de mémoire envers les morts qui sont tombés pour la liberté, pour faire triompher des valeurs. Et parmi ces morts, c'est pas innocent qu'on soit ici à Boulbiné. Il y a des tirailleurs sénégalais, c'est-à-dire en fait des frères africains qui sont venus se battre aux côtés des Français et aux côtés des Alliés, justement pour faire prévaloir la liberté et ses valeurs. Et nous avons un devoir de mémoire et une dette très lourde pour le sang versé pour ces tirailleurs africains, singulièrement guinéens, qui étaient très nombreux. La deuxième signification, vous l'avez vu, il y a des ambassadeurs des deux camps qui sont ici aujourd'hui. Il y a aussi l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur d'Allemagne. Et ça veut dire qu'on s'est réconcilié, que les ennemis hier sont maintenant de nouveau ensemble. Troisième message, le ministre d'État l'a dit tout à l'heure aux enfants, on espère tous que le monde de nos grands-parents, et même le nôtre, qui est quand même très chaotique, ne sera pas le même que celui des enfants qui ont chanté les hymnes. À l'occasion de cette célébration, un important lot de produits pharmaceutiques, de fournitures de bureaux, de vivres, de béquilles et un appareil automate homogramme sont octroyés aux anciens combattants, victimes de guerre et veuves. Un geste symbolique qui traduit l'engagement de la France et des autorités de la transition à soulager cette couche sociale. Ma présence, ainsi que celle de la mission de défense, se veut un modeste témoignage de l'engagement et de la solidarité de la France envers ses frères d'armes guinéens, eux qui ont versé leur sang pour la France. Cette année, la commémoration de la date historique du 11 novembre est consacrée à la remise des dons de vivres aux veuves et aux orphelins des militaires. Toutes ces actions sont réalisées par la direction générale, conformément au colonel Mamadi Doumbouya, dans son plan d'action de refondation de l'État. L'armistice, signé le 11 novembre 1908 à 5h30, a mis fin à la Première Guerre mondiale, sonnant la victoire de la France et de ses alliés. C'est par une prestation artistique animée par André Flamy,
artistes et journalistes slameurs que cette commémoration de l'armistice 2023 en Guinée a pris fin. Je vous l'annonçais dans les titres, validation à Conakry de manuel de procédure administrative, financière et de passation des marchés. Cet instrument stratégique permettra au ministère de l'Enseignement supérieur, après vulgarisation, de planifier ses activités pour une meilleure gouvernance. L'activité est pilotée par le Bureau de stratégie et de développement BSD. Mounir Bari, reportage. Ce manuel de procédure administrative et financière vient améliorer le système de pilotage de l'administration publique. Le département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation veut être une référence en matière de bonne gouvernance. La validation d'un manuel de procédure administrative et financière en ce jour de mon département dénote avant tout l'engagement à faire de notre département une référence en termes de gestion de la chose publique, mais surtout de la bonne gouvernance et de la déclinaison des outils de performance d'un département ministériel. Après la validation du document par l'ensemble des acteurs, le manuel sera largement vulgarisé pour une meilleure appropriation. Manuel de procédure, donc dorénavant nous avons en fait un outil qui organise en fait les différentes activités du ministère. Ça nous permettra vraiment de mieux nous projeter, de ne pas se marcher sur les pieds pour en fait servir l'État. Le manuel de procédure il décrit un peu les missions régaliennes, les cycles des activités, les acteurs qui sont impliqués et la façon dont les acteurs doivent vraiment faire les activités les plus hautes. Globalement, c'est ce qui est décrit. C'est un travail collaboratif entre les acteurs qui a permis l'élaboration et la validation de cet instrument stratégique. Il va permettre également de planifier, diriger et contrôler les actions et les réformes engagées par le département. On enchaîne avec ce communiqué de la présidence qui vient de nous parvenir. Au terme d'une mission bien remplie en Arabie Saoudite, où il a pris part au sommet Saoudi-Africa, sur invitation officielle du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, le président de la République, chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, regagnera Conakry ce dimanche 12 novembre 2023. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 12h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré les personnalités suivantes. Monsieur le Président du Conseil national de la transition CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale, les membres du CNRD, Monsieur les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, Monsieur les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, Madame la gouverneure de la ville de Conakry. Fait à Conakry le 11 novembre 2023 pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Le numérique au service de l'apprentissage, un rêve que caresse le département du préuniversitaire. Le projet porté par la direction de la formation continue des enseignants en collaboration avec EDA, une ONG française. L'idée est de permettre aux élèves et enseignants d'améliorer leur pratique professionnelle à travers les recherches pédagogiques. Plus de détails avec Abdulaziz Baldé. Enseigner les élèves à l'aide de l'outil numérique. Une ambition qu'affichent les autorités éducatives de notre pays. Aujourd'hui, la mise en œuvre du programme fait du chemin au grand bonheur de l'école guinéenne. Pour être opérationnel dans les classes, les enseignants renforcent leurs capacités sur la pédagogie numérique au lycée Donka, dans la commune de Dixine. Ce projet vise à améliorer les qualités de l'enseignement et de l'apprentissage en fournissant des outils numériques et des ressources pédagogiques libres, pertinentes aux enseignants et aux élèves. Pour assurer un devenir meilleur aux produits de nos écoles, il devient urgent et important qu'ils apprennent ces techniques dès le bas âge.
Ce vaste programme sera soutenu par le gouvernement de manière constante à travers le MEPIA. Ce projet numérique dans les écoles est porté par la Direction nationale de la formation continue, soutenu par EDA, une ONG française. Vraiment, ces appareils-là, ces outils sont vraiment très nécessaires parce que ça permet non seulement aux élèves, mais aussi aux enseignants d'accéder gratuitement à ces outils. Et l'objectif ici, c'est de créer une salle pilote pour le lycée. Donc là, vous n'avez pas besoin de connexion, vous n'avez même pas besoin, ce n'est pas le système Windows qu'on utilise ici. Les applications d'apprentissage qui sont dedans sont multiples. Vous avez pour la géographie, pour les cours de français, de littérature, de mathématiques, de tout genre. Le projet numérique au service de l'apprentissage est l'une des réformes majeures du ministère de l'enseignement préuniversitaire. L'initiative va s'étendre à plusieurs écoles de Conakry et même à l'échelle nationale. C'est parti pour le projet L'Axe Hamdallah Kagbele, un plan ambitieux porté par l'Office national de formation et de perfectionnement qui vise à former 3000 jeunes dans divers corps de métier. Sur le terrain, le directeur général Lansine Kamara pour s'enquérir de l'évolution des travaux. Moussa Koumara. C'est une journée très dure pour ces électriciens. Présenter l'installation électrique d'un bâtiment, c'est l'exercice, la faire sans relâche. Les travaux se font en groupe. Pas question de négliger les mesures de sécurité. La conception d'un branchement, la technique, Nialé l'a bien apprise. Si la maison n'est pas encore installée, on commence par la visite. Après la visite maintenant, on fait le plan du travail. À travers notre conversation, je peux faire votre plan. Dans cet atelier du centre de formation professionnelle Chemin de Fer, les travaux durent déjà 3 semaines. 90% des cours enseignés sont pratiques. Les formateurs se félicitent du niveau de compréhension des apprenants. Ce qu'on a fait avec eux, ils ont matérialisé ça ici devant vous. Et on a compris que oui, ce qu'on leur dit, ils comprennent et puis l'application, il n'y a pas de difficulté dans les applications. 65 jeunes, c'est le nombre à former pendant 2 mois dans ces centres. L'Office national de formation et de perfectionnement professionnel assure le financement. Il s'inscrit dans un plan ambitieux baptisé Projet de l'Axe Hamdallah Kagbele. Ce plan ambitionne de toucher 3000 personnes sur l'axe Hamdallah Kagbele et ça vise à mettre en œuvre la politique de Monsieur le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Monsieur Alpha Bakar Bari, afin de toucher toutes les couches de la population guinéenne, notamment les jeunes, à appliquer leur métier. Ces jeunes de l'axe Hamdallah Kagbele seront formés dans divers corps de métiers. La plomberie, la maçonnerie, la chaudronnerie ou encore la menuiserie. L'objectif de la campagne est de doter la Guinée d'ouvriers qualifiés capables de répondre aux attentes. De l'eau potable, des fournitures scolaires et consommables de bureaux pour les localités de Kouroussa, un geste humanitaire de l'entreprise Kouroussa Gold Mining posé pour le respect du contenu local, une responsabilité sociétale bien appréciée au sein des ménages impactés par les exploitations minières de KGM. Djamoukaba. Un enfant, un kit scolaire à Kouroussa grâce au soutien de Gold Mining. Les conditions sont déjà créées pour accompagner l'éducation à la base. Le dispositif envisagé pour la rentrée 2023-2024 concerne les enfants issus des ménages vulnérables. Par cette remise officielle, l'entreprise annonce à la communauté impactée par son projet d'exploitation ses projets de développement pour le respect de sa responsabilité sociétale. L'objectif de ce don est d'accompagner les familles démunies, la population de Kouroussa dans l'éducation des enfants, car nous savons tous que l'éducation est la clé du développement. Et nous avons un projet de responsabilité sociétale que nous envisageons de mettre en œuvre pour l'année 2023 et 2024 dans le cadre de notre contribution au développement socio-économique de la population de Kouroussa, mais aussi dans le cadre de la protection de notre licence sociale d'opérer. Aujourd'hui, c'est la bonne collaboration qui commence, l'entente qui commence, l'aide qui commence entre la société KGM et sa communauté. Parce que vous savez, dans le contenu local, c'est dedans, c'est purement humain. Autre projet d'intérêt communautaire, des forages pour le plus grand bonheur des ménages touchés par l'exploitation. Sur plusieurs sites, ces addictions d'eau viennent répondre à plusieurs doléances adressées à Kouroussa Gold Mining. Un réconfort pour la couche féminine, première à se lever pour parcourir de longues distances à la recherche de l'eau.
Dans ce quartier, le manque d'eau devient désormais un mauvais souvenir. Nous disons merci à KGM. C'est une bonne collaboration qui s'annonce vraiment. Au nom du ministère et de la direction préfectorale des mines, nous remercions la société pour cet acte qui va dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Et nous sommes vraiment émus. Ce modèle de développement basé sur l'extraction de l'or est le fruit du respect du contenu local. Encourager la scolarité des enfants en milieu rural et la promotion de l'hydraulique villageoise, des activités prioritaires pour accompagner des actions d'utilité publique. Justice avec le procès des événements du 28 septembre 2009. Les audiences reprennent ce lundi 13 novembre. À cette occasion, le procès va connaître d'autres évolutions avec de nouvelles comparutions. Déjà, les accusés et victimes sont auditionnés. Une véritable avancée dans l'interrogatoire des parties de cette affaire. Le point avec Tierno Younsaba. Par le tribunal criminel pour leur participation présumée aux atrocités commises le 28 septembre 2009 dans le stade du même nom. Du capitaine Dadis Camara à Pivi, de Toumba à Marseille jusqu'à Cessé, l'auditoire a eu droit des témoignages et contre-témoignages, accusations et contre-accusations, le tout dans les règles de l'art. L'objectif étant de promouvoir une justice respectueuse des valeurs du droit. Plus d'une centaine de victimes sont aussi auditionnées. Ces dernières demandent justice et réparation pour les préjudices subis ce jour. Des résultats à mi-parcours qui mettent la Guinée au devant de la scène pour sa détermination à gagner le pari de la lutte contre l'impunité. Ce lundi 13 novembre, les audiences vont se poursuivre au tribunal de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Justement, pour être plus complet sur ce sujet, je reçois sur ce plateau le président de la cellule de communication du procès. Il s'agit de Abdoulaye Djibril Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo. Merci d'être là. Bonsoir, Momo. Alors, nous l'avons vu tout à l'heure dans ce commentaire, j'allais dire, de Tierno Younsaba. Le procès reprend donc le lundi prochain. Dites-nous, est-ce que des dispositions spécifiques sont prises pour la réussite de la couverture médiatique? Effectivement, vous savez que ce procès, n'est-ce pas, sort de 13 ans d'errement judiciaire, 13 ans de tribulation, 13 ans de souffrance des victimes. C'est pour cette raison que le président de la transition l'a placé sous le signe justement de la transparence de la lutte contre l'impunité. Alors, cela veut dire que le rôle des médias reste prépondérant. Ce que nous demandons aux médias, n'est-ce pas, c'est de renforcer le dispositif professionnel, c'est-à-dire qu'à partir de lundi, comme toujours, de venir avec les badges. Parce que nous avons distribué des badges, justement de faire recours à ces badges. Ensuite, ceux qui appartiennent à la presse internationale, de prendre leur accréditation au niveau de la autorité de la communication et une fois dans la salle, s'astreindre la discipline de la sécurité parce que la presse également demanderesse fondamentalement de sécurité. Vous savez que le rôle de la presse n'est pas à démontrer par rapport à un événement comme celui des événements du 28 septembre. Et c'est pour cette raison que nous demandons aux médias de s'astreindre la discipline professionnelle et de respecter l'éthique, la déontologie et la responsabilité sociale du journaliste en ces temps qui courent. Nous sommes donc au 13e mois de la tenue de ce procès. Dites-nous, quelles leçons tirez-vous au niveau de la cellule de communication? Du point de vue de la couverture médiatique, c'est l'occasion de saluer justement des prouesses de la presse nationale et internationale parce que ce procès a été appelé procès du siècle par la presse internationale. Et il vous souviendra que c'est pour une première fois, en tout cas de mémoire de journaliste, qu'un procès aussi sensible est couvert intégralement sans restriction. Et je pense que c'est le label Made in Guinée que nous avons voulu promouvoir au niveau de la cellule de communication, n'est-ce pas, du procès des événements du 28 septembre, parce que nous avons interrogé, n'est-ce pas, les autres procès, y compris les procès qui se tiennent, n'est-ce pas, à la CPI. On s'est rendu compte que les procès sont couverts là-bas avec un différé de quelques 30 minutes. Mais la Guinée vient de donner la leçon, n'est-ce pas, au monde entier, qu'on peut couvrir un procès intégralement sans restriction, au nom de la transparence, sans pour autant qu'il y ait des gâchis. Et je pense que le mérite
revient au président de la transition, revient au ministre de la Justice, justement, qui ne ménage aucun effort pour accompagner la cellule de communication, et la ministre de l'Information et de la Communication, qui ne ménage aucun effort, justement, pour le renforcement des capacités des journalistes, parce que vous savez que le bon journaliste, d'abord, n'est-ce pas, c'est celui qui est, n'est-ce pas, jaloux de leur liberté, mais puisque la liberté, c'est la faculté qui nous est donnée de faire ce que les lois disent, il faudrait nécessairement qu'on s'astreigne la discipline de l'éthique, la déontologie et la responsabilité sociale du journaliste. Alors, pour terminer, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aux journalistes qui couvrent ce procès? Bon, ce que nous demandons, c'est de renforcer le professionnalisme. Vous savez que le journaliste doit s'astreindre la discipline des faits. Les faits, rien que les faits. Vous ne pouvez pas commenter lorsque vous n'avez pas l'information. Parce que cela signifie qu'il faut s'informer, à la suffire et recouper avant de donner des informations. Parce que nous devons participer à cette mouvance de consolidation de la paix, de l'état de droit et de la démocratie. Et nous pensons que nous pouvons compter sur la presse guinéenne et la presse internationale, parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont rivés sur notre pays. Et chacun des acteurs, justement, de ce procès est suivi. Que ce soit les presses, les journalistes, que ce soit les magistrats, la sécurité, c'est la Guinée justement qui est regardée sur le plan mondial, et chacun doit jouer sa partition comme cela est de règle dans la République. Dans la République, chacun a son rôle. Merci Abdoulaye Djibril Diallo. Je rappelle que vous êtes le président de la cellule de communication du procès des événements du 28 septembre. Merci Oumou. À Mamou, les cadres et enseignants-chercheurs de l'Institut Télico s'accordent sur la nécessité de jouer leur rôle dans la mise en œuvre des procédures nationales des passations des marchés publics. Ils l'ont réitéré à la faveur de la clôture des travaux d'échange sur les procédures nationales des passations des marchés publics. Les enjeux de cette rencontre avec Mamadou Paté-Baldé, notre correspondant basé dans la région. Les cadres et enseignants-chercheurs de l'Institut supérieur de technologie d'Omamon sont désormais outillés sur la commande des procédures de passation des marchés publics. Des connaissances qui leur permettront désormais de mieux qualifier leur méthode de travail dans le processus de passation des marchés publics. La PRMP doit être accompagnée de tout le groupe financier parce qu'ils font la planification ensemble. Ils font la passation ensemble, ils font le suivi de l'exécution et du paiement ensemble. C'est ça l'excellente idée et l'excellente satisfaction. Animé par des consultants internationaux, l'ambition de l'autorité de régulation des marchés publics est de procéder à une clarification entre les différents acteurs de la commande publique par rapport aux règles et procédures de passation de marchés en Guinée. Les domaines abordés, c'est la passation, la planification des marchés publics à travers le plan de passation des marchés, comment les différents acteurs peuvent contribuer à la mise en place du plan de passation des marchés. Et après cela, nous avons regardé comment la passation des marchés se fait. Donc, les acteurs qui interviennent et aussi les différents intervenants, comment il faut avoir les rapports avec les acteurs extérieurs. Cette rencontre de 5 jours a permis donc de rehausser le niveau de performance des cadres et enseignants-chercheurs afin de mener à bon port la politique de refondation de l'État et la moralisation des finances publiques ambitionnée par le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya. C'est dans cette optique-là que nous avons demandé une formation sur le mécanisme de passation des marchés, notamment à l'autorité de régulation des passations de marchés publics. Donc aujourd'hui, au terme de ces 5 jours, nous sommes vraiment satisfaits. En tout cas, des promesses ont été tenues pour bâtir une architecture moderne du Code des marchés publics en Guinée à l'image des standards internationaux. Pendant ce temps, l'agence guinéenne de la sécurité routière Aguizer a accordé une formation aux formateurs dans le cadre de la sécurité routière. C'est une formation qui se tient en prélude de la Semaine nationale de la sécurité routière en Guinée. Durant 3 jours, les participants ont été outillés, en tactique de contrôle pour mieux sensibiliser les usagers de la route afin d'éviter les accidents de la circulation. Abraham Christophe Conté. La sécurité routière, un défi à relever pour le gouvernement de la transition. Cette rencontre marque le début d'une série de formations des formateurs sur la sécurité routière.
Elle est destinée aux journalistes, aux influenceurs, aux policiers ou encore aux membres du syndicat des taxis-motos. C'est un prélude de la Semaine nationale de la sécurité routière. Dans notre objectif, il était question aujourd'hui déjà de préparer les formateurs des formateurs. Donc les gens qui vont être formés ici, c'est eux qui vont former toutes les autres parties prenantes de la sécurité routière. Nous voulons vraiment réduire drastiquement les accidents de circulation en République de Guinée. Avec cette formation de 3 jours, ces agents seront outillés sur les conduites pour mieux sensibiliser les usagers de la route. Édicter des règles de bonne conduite pour sauver des vies dans la circulation pendant une semaine. Mon engagement personnel, je vais au niveau de la population qui n'a pas assisté à cette rencontre, véhiculer ma connaissance qui est acquise au niveau de la formation par la Guisère. Les chauffeurs, les piétons, chacun a sa part de responsabilité pour éviter des accidents de circulation en République de Guinée. Il s'agit de leur donner des outils, puisque ceux qui vont transmettre ces messages-là sont déjà sélectionnés en fonction de certains prérequis qu'ils ont. Les outils pour qu'eux-mêmes puissent aller rendre cela au niveau des citoyens qui sont à l'intérieur de notre pays. Cette rencontre de formation et de sensibilisation devrait contribuer à réduire le taux d'accidents de circulation sur nos routes. Et puis, une délégation du CNT s'est rendue dans les différentes familles mortuaires des victimes des événements du 4 novembre dernier. Au nom de Dr Dansa Kourouma, elle vient traduire la compassion du Conseil national de transition. Ensemble, des prières et bénédictions ont été faites pour le repos de l'âme des disparus. Abdoulaye Diallo. Fidèles à leur engagement, les conseillers nationaux témoignent leur compassion aux familles endeuillées des événements du 4 novembre dernier. Décédé, rappelé à la fleur de l'âge, 23 ans, c'est douloureux, c'est triste. Mais tout cela, c'est le bon Dieu. De Sangoya à Kagbeli, en passant par Sonforia et Tombolia, les conseillers nationaux ont traduit aux différentes familles les condoléances les plus attristées de l'organe législatif de la transition et de son président, Dr Dansa Kourouma. Nous, on met ça au compte de la volonté de Dieu pour dire que cette famille est toujours croyante et cette famille est toujours à la disposition de toutes les autorités pour dire qu'on est toujours prêt à accompagner les autorités dans les épreuves les plus difficiles. Ils sont tombés l'arme à la main, donc ils ont accepté ce qui leur est arrivé, ils acceptent le sort. Et eux et nous, tous ensemble, nous prions pour le repos des jeunes gens qui nous ont quittés à la fleur de l'âge. Cette action de solidarité du Conseil national de la transition est pour les parents des victimes un facteur de rapprochement entre l'institution et son peuple. Au même moment, à l'Abbé, le gouvernement et ses partenaires lancent une campagne de formation et de sensibilisation sur la culture de la paix. Les femmes considérées comme baromètre de la société sont les principales concernées. Le récit avec Sarafdine Diallo et Sona Sagnou. La paix et la sécurité sont des conditions préalables pour un développement durable. En cette période de transition et prise de paix, les autorités lancent une vaste campagne de sensibilisation et de formation sur la culture de la paix, de la cohésion sociale à l'intérieur du pays. L'objectif vise à promouvoir une transition inclusive, paisible en Guinée. Le gouvernement, à travers le ministère de la promotion féminine et les institutions qui nous ont accompagnés, c'est-à-dire UNFPA et UNICEF, le PNUD, et vraiment, ils ont trouvé l'implication de la femme dans la cohésion sociale pour qu'il y ait une transition apaisée et inclusive. Il faut que les femmes participent. Sans elles, qu'il n'y a pas de paix durable, sans elles, qu'il n'y a pas de développement conséquent. Donc, il faut renforcer la capacité managériale de ces femmes et leur former et leur soutenir, les expliquer aussi qu'elles ont leur mot à dire dans les grands concerts des nations. Toutefois, la paix se construit et s'entretient avec la participation de tous. Les femmes de l'Abbé n'ont pas été en reste. Nous, les femmes de l'Abbé, sommes déterminées dorénavant à jouer notre partition pour la promotion de la paix et la cohésion sociale pendant et après la transition.
Nous avons recommandé que dans leur plan d'action, qu'elles n'oublient pas les femmes des partis politiques de la région, pour qu'elles puissent sensibiliser ces femmes-là, afin que tout le monde s'active pour la cohésion sociale et la consolidation de la paix. La population apprécie cette initiative des autorités et s'engage à contribuer davantage à la culture d'une paix durable, gage de développement de la Guinée. Par ailleurs, la Guinée a célébré ce samedi 11 novembre la Journée internationale des personnes âgées. Cette année, le thème est tenir les promesses de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les personnes âgées à travers les générations. L'objectif est de valoriser le statut de nos aînés. Mohamed Kamara. Ces personnes de troisième âge ont rendu durant leur vie de loyaux services à la nation guinéenne. Aujourd'hui, le gouvernement et ses partenaires rendent un hommage vibrant à cette cause sociale, surtout à l'occasion de la journée internationale dédiée aux personnes du troisième âge. Vous avez fait renvoyer cette date à la date d'aujourd'hui, le 11 novembre, pour mieux nous célébrer. Car cette journée internationale offre l'opportunité aux personnes âgées de se retrouver, faire la rétrospective de leur vie active, se congratuler, souffler ensemble la bougie vitale, débattre des questions visant à améliorer leurs conditions d'existence et les causeries intergénérationnelles. Pour moi, c'est un signe d'engagement pour le gouvernement de continuer toujours à prendre en considération le groupe vulnérable, dont les personnes âgées, et cela démontre déjà une intention particulière que le gouvernement guinéen a à l'égard de cette catégorie de personnes. La volonté du CNRD, c'est de ne laisser aucune couche sociale pour compte. Pour matérialiser cela, plus de 200 personnes âgées seront prises en charge sur le plan sanitaire. Depuis la mémorable édition de l'année dernière, le gouvernement a maintenu le cap visant à assurer la protection et le bien-être des aînés. On retiendra notamment la prise en charge sanitaire gratuite de 561 personnes âgées, l'élaboration de la politique nationale du vieillissement des personnes âgées, le début de l'opérationnalisation du service de gériatrie du Centre national de formation sociale appliquée Jean-Paul II. Pour marquer davantage cette cérémonie, plusieurs couples cinquantenaires ont été célébrés à travers la remise des clés symboliques des actions qui visent à encourager la nouvelle génération à plus de solidarité dans les couples. Le BBA Jazz, tout au long de la cérémonie, a bercé cette ancienne génération par des titres à succès d'antan. Autre célébration, c'est celle de la journée sans tabac en différé dans notre pays. Une célébration sur fond de campagne de sensibilisation dans les différents établissements scolaires. Une large communication est effectuée sur les conséquences du tabagisme. L'initiative est du Programme national de lutte contre le cancer en collaboration avec l'OMS. Plus de précisions avec Alga Semouba. L'épidémie de tabagisme, l'un des plus grands défis de santé publique de tous les temps, entraînant chaque année plus de 8 millions de décès. Pour relever le défi, les acteurs s'engagent à une sensibilisation accrue. La cible de cette sensibilisation, les établissements scolaires. Les collèges et lycées sélectionnés doivent saisir cette opportunité parce que les messages qui vont être délivrés vont leur permettre de prendre des décisions définitives pour soit se débarrasser du tabac ou de ne plus entrer en contact avec le tabac. En 2018, il y avait eu au moins 73 millions d'adultes en Afrique qui ont été utilisateurs consommateurs du tabac. Et cela constitue un grand problème pour la santé et aussi un grand problème pour la population, un grand problème pour l'environnement.
Cette campagne de masse est une manière de communiquer largement sur les méfaits du tabac. Elle consiste à amener chaque élève à une prise de conscience pour un corps sain et propre afin de permettre à tous de vivre en bonne santé et à promouvoir le bien-être de tous. Quand nous consommons le tabac, il y a des risques qui nous mènent à la mort. Ceux qui fument, je leur conseillerais d'arrêter de fumer. La consommation du tabac est un fléau mondial. Et c'est aussi le dénominateur commun de toutes les maladies chroniques, mais aussi les maladies non transmissibles. Un fumeur qui subit une intervention chirurgicale n'a pas la même chance de guérison que celui-là qui ne fume pas. Le tabagisme est la deuxième cause de décès au niveau mondial, ce qui amène le programme national de lutte contre le cancer en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé à mener cette campagne cumulée dans plusieurs établissements scolaires. Et puis, une marche du cœur est organisée par la Fondation de lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles. C'est un prélude à la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Ils étaient nombreux à prendre part à cette action sportive. Le film de la marche avec Tierno Maroufpa et Ousmane Ouatsissé. Tôt ce matin, ils étaient nombreux devant l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Ces acteurs engagés dans le combat contre le diabète, organisations humanitaires et associations des enfants diabétiques sont mobilisés autour des activités physiques. De l'hôpital sino-guinéen, ils ont marché jusqu'au niveau de l'ambassade des États-Unis. Cette marche du cœur, si importante pour la prévention du diabète et les maladies cardiovasculaires, est initiée par la Fondation de lutte contre le diabète et les maladies non transmissibles. Que ce sont des exercices qui font en sorte qu'on a le corps libéré, l'esprit libéré. Ça nous permet en fait d'avoir de nouvelles perspectives. Depuis que je l'ai fait, c'est vrai que ça a été intense à un moment, mais nous a permis quand même de faire un peu de cardio, de débarrasser notre corps peut-être d'un peu d'impureté. Et quand même, ça fait qu'on se sente bien quand même. D'inclure l'activité physique dans notre quotidien, de manger mieux, moins gras, moins sucré, moins salé, et de prendre soin de nous, faire le dépistage pour savoir c'est quoi notre statut. Ce marathon se tient en prélude de la Journée mondiale du diabète. Le sport étant recommandé par les spécialistes dans la prévention de plusieurs maladies, les acteurs ont passé une journée intense en communion avec le sport. Cette activité a un pesant d'or dans la santé de la population guinéenne. La sédentarisation, le stress, pour ne citer que cela, sont des facteurs très dangereux pour l'installation de diabète et les maladies cardiovasculaires. Donc le sport est un élément capital pour lutter contre le stress. Donc nous avons choisi la marche du pied et du cœur pour lutter et pour renforcer aussi notre capacité physique. L'activité physique permet de réduire ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc qui prévient le diabète et d'équilibrer un diabète déjà connu. Il permet également, donc la pratique du sport permet également de réduire la tension artérielle. Cette marche du cœur tenue à Conakry est le début d'une série de marathons nationaux de lutte contre le diabète. Ces activités seront aussi organisées dans les régions de Labé et Mamou. Nous revenons sur ce communiqué de la présidence. Au terme d'une mission bien remplie en Arabie Saoudite où il a pris part au sommet Saoudi-Africa, sur invitation officielle du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du royaume d'Arabie Saoudite, le président de la République, chef de l'État, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, regagnera Conakry ce dimanche 12 novembre 2023. Sont conviés à prendre part au cérémonial d'accueil prévu à 12 h à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré les personnalités suivantes. Monsieur le Président du Conseil national de la transition, CNT, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Messieurs les présidents des institutions républicaines, Monsieur le ministre secrétaire général de la présidence, Monsieur le ministre directeur de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie nationale,
nationale, les membres du CNRD, messieurs les chefs des états-majors des armées de terre, de l'air et de mer, mesdames et messieurs les chefs des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que les représentants des organisations internationales, messieurs les directeurs généraux de la police et de la douane et les conservateurs de la nature, madame la gouverneure de la ville de Conakry. Conakry, le 11 novembre 2023, pour le cabinet de la présidence de la République, la direction du protocole d'État. Religion pour terminer. Quelques heures avant l'intronisation épiscopale du nouvel évêque du diocèse de Guékédou, 4 jeunes diacres sont ordonnés prêtres. Ces promus vont désormais consacrer le reste de leur vie à servir le Christ, mais aussi à la communauté chrétienne de Guinée. Les moments forts de cet événement avec Ali Badara Kondé. 24 heures avant l'intronisation du nouvel évêque du nouveau diocèse de Guékédou, 4 jeunes diacres reçoivent leur ordination presbytérale et épiscopale. Il s'agit d'Alexis Taoulou Tolno, Étienne Yomba Wendeno, Emmanuel Félimou et Mathieu Crespin Doussandounou. À travers ce sacrement, ils deviennent prêtres à jamais. Une nouvelle page de votre vie va s'ouvrir aujourd'hui devant vous à travers ces ordinations presbytérales qui marqueront vos premiers pas dans le service pour lequel vous êtes appelés et envoyés. Celui de servir et non de se servir ou de se servir. En répondant joyeusement et librement à l'appel du Seigneur, vous prenez un grand engagement à consacrer vos personnes pour le salut des âmes, la manifestation de la gloire de Dieu dans le monde. Monseigneur Alexis Ali Tabino, en tant que père spirituel, a dans son homélie appelé les promus à être des bons prêtres au sein de leur communauté, en restant toujours à l'écoute de leurs fidèles, tout en mettant en pratique leur conscience sacerdotale. Retenez ce conseil que je vous donne en tant que père spirituel. Soyez de bons prêtres. Être prêtre est un don, mais être... Voilà, nous reviendrons plus en détail sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Bonne soirée en compagnie des programmes de la RTG.